Attention, ceci n'est pas un jouet, mais un canon à grenaille de la guerre franco-prussienne de 1870. Jusqu'en 1960, les pompiers de Chahaigne le faisaient tonner tous les 14 juillet. Une surcharge le fit exploser en plusieurs morceaux. Je me suis dit, ce canon, un jour, il va partir à la ferraille. Ces morceaux vont partir à la ferraille. Alors, je l'ai récupéré chez moi, mais pas dans l'espoir pour moi, mais dans l'espoir de trouver quelqu'un qui pourrait nous le remettre en état, parce qu'il fallait souder de la fonte. Et c'est pas ma spécialité, la soudure. Et justement, Bernard Croizard, maire adjoint de Chahaigne, exerça autrefois le métier de soudeur. J'ai ressoudé les roues, comme vous le voyez là, dans 3 endroits, parce que comme c'est de la fonte, c'est très fragile quand même. On a ressoudé là aussi, dans plusieurs endroits. Et maintenant, ce canon, il est en état de fonctionnement. Pour Alain Parot, passionné d'histoire, ce canon est le seul vestige des combats de Chahaigne contre l'armée prussienne. Ici, 1000 soldats français pilonnèrent les envahisseurs 2 jours avant la bataille du Mans du 11 janvier 1871. Il y avait des pièces d'artillerie là qui surveillaient la route de l'Homme à Chahaigne, donc qui arrosait la route de l'Homme à Chahaigne. Et à 1 kilomètre à peine sur le coteau, les pièces d'artillerie arrosaient la route du Mans. Et donc c'est surtout les pièces qui arrosaient la route du Mans qui ont été visées par les Allemands. Les combats durèrent 2 heures avant que l'infanterie française se retire. Ils firent plusieurs victimes dont les ossuaires reposent aujourd'hui encore au cimetière de Chahaigne. En 2021, les commémorations des 150 ans de la guerre franco-prussienne devraient contribuer à réveiller cet épisode méconnu de l'histoire du village.